Messieurs, Russell Westbrook a joué 11 saisons dans la même franchise. Ouais. Et là, il pourrait... dans 11 équipes. Non, il a joué 11 saisons dans la même franchise, le Thunder d'OKC, et il pourrait, en 2 saisons, pourquoi pas, connaître 2 franchises différentes. C'est un petit peu ce qui pend au nez pour Russell Westbrook, puisqu'il vient de finir sa saison avec les Rockets, où son association avec James Harden ne nous a pas sauté aux yeux. Il y a eu des bons passages, il y a eu un début compliqué, il y a eu une blessure, il y a eu un retour dans la bulle pas non plus incroyable. Il y a eu les mêmes problèmes qu'on a vus depuis toujours en play-off, depuis qu'il n'est plus avec Kevin Durant, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à battre des top teams. Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations autour de Russell Westbrook, qui est quand même à la tête d'un contrat enculé. On va le rappeler, son contrat, il est en contrat jusqu'en 2023. Il pourra prendre une player option en 2022. On imagine qu'ils ne la prennent pas. Ou alors s'il signe un contrat longue durée. Donc l'année prochaine, il prendra 40 millions de dollars. Sur la saison 2021-2022, 44 millions de dollars. Et il aura donc une player option pour 2022-2023 à 47 millions de dollars. Voilà aujourd'hui. Voilà. Il les vaut quand même. Oui, il les vaut. Il les vaut. Il les vaut. Donc Ouais, en général, quand tu as une player option à ce prix-là, en général, tu la prends. J'imagine. On verra ce qui se passe. Personne n'a jamais été payé autant, donc oui. Alors, il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui s'intéressent à Russell Westbrook, dont 2 équipes. Les Clippers. Oui. Pas trop. Et les Knicks, mes Knicks d'amour. Mais avant qu'on aille sur ces 2 équipes, j'aimerais qu'on fasse un bilan d'ailleurs, d'abord de sa première année, je dis de son passage parce que c'est pas encore fini, de sa première année chez les Rockets, et surtout, est-ce que finalement, la meilleure destination pour Russell Westbrook, ça serait pas qu'il reste aux Rockets? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette première saison et de son association avec James Harden? Alors, je prends la parole. Oui, je t'en prie. C'est là pour ça tombe bien. Sa première saison, voilà, le fait qu'il arrive en tant que superstar avec une équipe qui était établie sur le haut niveau, parce qu'il y avait eu 2 finales de conférence les années d'avant, ce qu'on attendait, c'était qu'il ramène et qu'il augmente le niveau de l'équipe. C'était ça la seule chose qu'on attendait. On attendait les playoffs. Donc, j'ai envie de te dire que les matchs de saison, c'était bien, ça pouvait nous donner un aperçu, mais on l'attendait surtout sur les playoffs. Voilà, tout simplement, c'est une déception et une de plus, j'ai envie de dire, depuis quelques années. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est une saison globalement, individuellement réussie. On parlait de lui un moment pour le titre de MVP, un moment dans la saison, enfin sans qu'il soit vraiment quelqu'un qui allait le gagner, mais on sait que sur un mois, il était très fort. J'ai quand même eu... moi, la sensation que Russell Westbrook était clairement dans une courbe un peu... Dans un entre-deux. Pire à un moment, pour moi, il avait régressé sur la fin d'OKC et tout. Et puis, dans un style de jeu beaucoup plus libre aux Rockets, je l'ai trouvé très bon. Alors, effectivement, les playoffs, malheureusement, les Rockets n'ont pas été bons. Mais je crois surtout que ce soit lui, que ce soit Harden, on peut leur reprocher plein de choses. Je crois que cette saison, ils payent la folie d'Daryl Morey. À un moment donné, ce qu'ils ont tenté aux Rockets, on l'a dit à 50 reprises, on a dit qu'on n'y croyait pas. Jouer avec que des mecs de 2 mètres, ça ne pouvait pas marcher. Le basket est un sport de grands et quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait des grands sur le terrain. Et ils ont décidé de jouer sans grands. On n'a jamais vu ça, même si ce n'est pas des grands qui finissent le match, quand même. Donc moi, je pense que Russell Westbrook et James Harden payent clairement cette folie complète de l'ultra small ball de Daryl Morey. Donc avant même de penser à est-ce que c'était bien, pas bien, j'ai quand même l'impression que la barre était trop haute avec ce style de jeu-là. Si, c'est bien, cette question, ça a été bien, pas bien, parce que ça a été pas bien du tout au début, et on sait qu'il a demandé, qu'il est allé lui dans le bureau avec D'Antoni et Daryl Morey pour leur dire, moi les gars, tirer qu'à 3 points, c'est contre-productif, c'est pas mon jeu. Il avait raison. Et après, il avait raison. Donc là, il a été très fort. Après, c'est vrai que la saison s'est arrêtée, mais dans la bulle, on n'a pas quand même retrouvé un semblant d'équipe, et surtout, on n'a pas trouvé un Russell Westbrook. Il a été blessé. Hein. Ouais, il est revenu il a raté le premier match de tous les 8 matchs de fin de saison régulière, plus le premier match de play-off. Compliqué de performer en vrai. Compliqué de performer, même s'il a réussi à faire quelques perfs sur les matchs face aux Lakers et à OKC, où ils ont eu chaud au cul. Il a raté les 3 premiers matchs de play-off. Donc, c'est une saison un petit peu mitigée, quand même. 27,2 points par match, 8 rebonds, 7 passes pour Russell Westbrook. Mais après, c'est une machine statistique. C'est une machine statistique, justement, mais aujourd'hui, il a 31 ans. Et on a Rémi avec nous, qui est pas spécialement, qui est dans ma team, je crois, qui est pas spécialement grand fan de Russell Westbrook. Salut Rémi, bienvenue. Salut la Force Team, salut à tous. Salut Rémi. Alors Rémi, toi, on m'a soufflé dans l'oreillette en te présentant que tu voulais un petit peu, je reprends les mots, détruire Russell Westbrook. Ouais, je voulais pas le détruire, mais je suis assez monté contre lui.
je partage un peu ton avis depuis assez longtemps, c'est que Russell Westbrook, c'est un 88. J'ai vu que c'était son anniversaire demain, donc il a 32 ans. Il a fait les finales en 2012. C'était un jeune, on est d'accord. Bon, depuis, il a joué avec KD assez longtemps, ça n'a pas marché. Il a joué après les Paul George, ça n'a pas marché. Il est parti aux Rockets plus ou moins sur sa demande parce qu'il voulait pas aller dans une phase de reconstruction avec le Thunder. Il a joué avec Harden qui était quand même chaud bouillant depuis 4 ou 5 ans, ça n'a pas marché. Donc, est-ce que ce serait pas à lui de se remettre en question parce que voilà, il fait ses triples-doubles contre des équipes. Bon, parfois c'est des grosses teams, hein, mais quand ça va faire des triples-doubles contre le fin fond de la ligue, tu le vois tout excité. Après, tu le vois sur les réseaux, sur les médias, voilà, il fait un peu pas le kéké parce qu'il a de quoi le faire, mais au final, ça gagne pas. Ça fait des premiers tours de playoffs, ça fait des demi. Et pour moi, voilà, je suis assez remonté. Je me dis, Russell, nettoie devant ta porte avant de parler des autres, quoi. Ça, Donc, c'est je quand voulais même, savoir un peu votre avis, hein. c'est quand même l'éternel débat. Moi, j'ai encore trouvé son attitude. Alors, certes, il est revenu de blessure dans la bulle et c'est toujours dur de tomber sur un mec qui revient de blessure. Il a quand même fait ses stats autour d'Arden dans les playoffs. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Russell Westbrook, on peut pas se contenter d'avoir ses stats. Il a 32 piges. Moi, il s'est ridiculisé encore contre les Lakers. On se souvient quand il dit à LeBron, tu peux pas défendre sur moi, tu peux pas m'arrêter, alors qu'ils sont à -20, qu'ils vont se faire éliminer. Vous vous souvenez de cette séquence? Oui, je me En rappelle pleuve, bien. Sur le terrain à la fin. Sur le terrain à la fin, il a un passage, il met 4-5 paniers d'affilée. Il dit à LeBron, tu peux pas m'arrêter, je suis intenable. Et LeBron, il rigole. Ils C'est un rigolent. teenager de 32 ans, en fait. Ils sont à -23. Et moi, je pense, Rémi, quand tu dis que la remise en question de Russell Westbrook, aujourd'hui, il est quelque part. Il est censé être, en tout cas, à la croisée des chemins. On a bien vu que depuis qu'il n'est plus avec Kevin Durant. Il a même raté sa Moi, je pense que la croisée des chemins, elle il a était mis déjà Grigno, avant. il a jamais tourné. Mais Hein. mais c'est une nouvelle croisée des chemins. Tu vois, ce qui est bien quand t'as le talent de Russell Westbrook, quand même, c'est que chaque année, tu peux te dire que t'en as Comme une. sur le périph', il y a des Voilà. portes, il y a des portes partout. Il y a des portes partout, exactement. Après, sortir à Porte des Lilas ou à Porte de Bagnolet C'est pas la même chose. ou Porte de la Chapelle ou Porte de Vanves, c'est Quand quand même t'habites pas à Porte de pareil, Saint-Cloud. Hein. voilà, sortir à Porte de Saint-Cloud, sortir à Porte de la Chapelle, c'est pas pareil. Tu m'étonnes. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a compris que c'était pas ça serait pas un numéro 1 qui t'amènerait au titre. Ça, aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire. Depuis qu'il n'est plus avec Kevin Durant, on a vu qu'il faisait plein de choses, mais être un numéro 1 qui fait d'une équipe un prétendant au titre et qui t'amène au moins sur une finale de conf, il ne peut pas le Passe faire. même pas un tour, hein, donc Voilà, ça va dans ton sens. Oui. donc, il ne peut pas le faire. Et moi, je suis assez d'accord avec Rémi sur le fait qu'il doit balayer devant sa porte, Arthur. Mais il doit balayer devant sa porte, mais ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis, même avant que Westbrook, que KD parte. Sauf que c'est une de ses plus grandes faiblesses, mais c'est aussi ce qui fait sa force, c'est ce caractère, cette hargne. Donc, je dis pas ça pour l'excuser, mais il faut qu'on fasse le deuil de ça et qu'on se dise que le joueur, il faut le prendre en entier. C'est tout ça, Russell Westbrook. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde se le mette dans la tête. Donc, c'est pas forcément facile, notamment pour les fans d'OKC ou cette année les fans des Rockets. Mais voilà, c'est un joueur dans sa globalité qu'il faut prendre comme ça. Il n'est pas signé pour ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, il lui dit, quand tu dis qu'il faut le prendre dans sa globalité, donc ça veut dire que tu ne le prends pas pour une option 1, 2, pour gagner un titre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas se dire qu'il va balayer devant sa porte et qu'il va faire ces efforts-là. Russell Westbrook sera toujours Russell Westbrook. Ça sera toujours Russell Westbrook. À 32 ans, de toute façon. À 32 ans, on va pas le changer. Bah oui. Il est passé par tellement d'états. MVP, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y a quand même un truc. Il a dû s'en rendre compte quand même. Je crois pas. C'est là où je rejoins Rémi, c'est qu'à un moment donné, le but ultime de ces grands joueurs-là, c'est gagner un titre NBA. Et moi, j'hallucine tout le temps. Je me dis, mais ils font pas de vidéo, ils ne mettent pas devant le match pour dire, regarde là, tu vois le ballon en touche. C'est pas. Tranquille, en playoff, il fait une performance, une des pires qu'on ait jamais vues, avec des balles perdues et tout. C'est au premier tour contre OKC. Contre OKC, OKC, sur le match 5 ou 6. Sur le match 5 ou 6. Une des performances, mais à la Russell Westbrook, il est capable d'être à 45, 10-10. Il est capable d'être à moins 30 de plus-minus, à être à un pourcentage de 3 sur 19. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, remettez s'il vous plaît les stats de ce match-là. Je ne sais plus exactement lequel c'est. J'ai l'impression que c'était à 8 mois alors que c'était cet été. Mais je suis plutôt d'accord avec Arthur, c'est que moi, ça y est, je suis résigné. Il y a 5 ans, quand on était au Upcast, on parlait tout le temps de Russell Westbrook. Et moi, mon grand espoir pour lui, c'était de le voir évoluer vers, sans parler d'un meneur de jeu intelligent, d'être un joueur un petit peu plus intelligent. Il a 31 ans, 32 bientôt. Il joue meneur de jeu. Cette année, il joue même plus meneur de jeu. Et on ne ressent pas ce formatage vers un basket un tout petit peu plus académique, un tout petit peu plus intelligent. Et l'action dont tu parlais, là, c'est symptomatique de ça.
Le gars, c'est sa 12e ou sa 11e ou 12e saison dans la ligue. Il est en train de se faire laver par les Lakers et il est encore en train de dire ça à LeBron. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, on le changera pas. On le changera pas. C'est un teenager. Les gars, on est un petit peu à charge sur Russell Westbrook, donc il fallait un petit peu contrebalancer ce débat. très Et bien. avec nous, on a Nicolas du 95. C'est comme ça qu'on me l'a présenté. Salut Nico, du 95 donc. Et toi, tu voulais prendre un petit peu la défense de Russ West. Exactement. Exactement. Vous m'entendez là? On t'entend très bien, bien. Nico. Ok, bah, bonjour à vous déjà. Super pour tout ce que vous donnez comme contenu pendant le confinement. Merci beaucoup. Merci. Avant, je regardais ça en allant au taf. Maintenant, bah, J'ai plus de travail. donc, Oh merde. Si, Dommage si, collatéral, entre l'idée de- malheureusement. Dur. Non, ouais, je voulais défendre Russell parce que bon, là, il y a beaucoup d'attaquants contre lui. Donc, faut ça. Si on reprend les choses, effectivement, ils vont en finale avec la triplette Durant-Harden, mais ils sont jeunes. Harden-Durant, mais ils sont jeunes, ils perdent, voilà. Après, voilà, Durant, on sait ce qu'il a fait, il est parti. Il gagne il gagne avec les Warriors. Il se retrouve après tout seul, il est MVP et il arrive à qualifier OKC en playoff seul. Alors, Euh, Nico, honnêtement, est-ce que vraiment, avec le recul aujourd'hui, dire que OKC va en finale avec Russell Westbrook, en playoff avec Russell Westbrook, on met ça comme une perf à surligner? Tant que Non, ça. c'est pas une perfection alignée. Ils étaient jeunes. C'est juste que je dis que finalement, le mec, il a amené après OKC en playoff. Il fait, voilà, ses saisons à triple-double. On dit que c'est des stats, mais faut les faire. Après, on lui ramène Paul George. Ok, on dit que Paul George, etc. Ben, on voit ce qu'il fait Paul George finalement avec les Clippers. C'est pas fameux non plus. Il va à Houston et Tom l'a dit. C'est le système qui joue contre lui parce que je pense que ce sera jamais un meneur gestionnaire. Le mec, on sait très bien comment il est. C'est une toupie, c'est une fusée. Voilà, on sait très bien qu'il faut pas lui donner la balle en fin de rencontre parce qu'il explose. C'est relou pour un mec Donc, à 40 c'est- millions c'est- quand même. Hein. Ouais, mais regarde, au final, tu viens de le dire, il finit quand même cette année avec 27 points. Il a eu du mal à commencer. Il revient et à un moment, c'est quand Harden, il est pas là, c'est lui qui prend le relais de l'équipe. C'est sa première année avec Houston dans un système qui finalement au départ lui convient pas parce que c'est que des shoots à 3 points. Moi, je pense que dans un système avec un entraîneur qui lui mettrait peut-être un meneur, enfin dans lequel il y a une équipe avec un meneur plus gestionnaire et lui qui jouera en combo, c'est irait peut-être. Mais voilà, pour moi, c'est une tomber bonne sur lui réflexion, alors. ça. Je prends juste un commentaire et tu me réponds comme tu veux ou comme tu peux. El Caro qui dit OKC fait une meilleure année en 2020 qu'en 2018 et 2019. C'est bien la preuve quand même que Russell Westbrook, malgré toutes ses qualités, est un problème. Ouais. Bah, après, c'est Chris Paul, effectivement, qui, je pense, ouais. qui lui est un meneur gestionnaire et qui fait que Ouais, mais t'as deux mecs, du ça coup, t'as égale. deux mecs sur Même le poste, hein. t'as deux mecs sur le même poste, et t'as un mec qui est là depuis 11 ans. Il y a Shai, hein, il y a Shai. Non, mais d'accord, mais le Il- patron, la place de patron de papa, c'était pas Shai. La place de patron de papa, elle était à Chris Paul. Oui. Et Chris Paul a fait ce que Russell Westbrook n'a pas voulu faire. Et il était à dedans en plus de leur faire Non. la nique derrière en playoff. Donc, quelque part, c'est vrai, quand tu prends les deux saisons des mecs, et pourtant, il y a 10 points au scoring d'écart entre les deux. Chris Paul tourne à 17 points par match. On a l'impression que Chris Paul est sorti grandi de cette saison et que Russell Westbrook est sorti avec encore plus d'interrogations autour du personnage. Oui, mais c'est sûr que Chris Paul était revanchard par rapport à ce qui s'est passé avec Houston. Après, honnêtement, l'équipe de KC cette année, avec Shea et Schroeder, c'était quand même pas mal. OKC, quand ils vont en playoff avec Westbrook qui fait sa saison en triple-double, j'aurais jamais mis une pièce sur une qualification. Bon, Ah bon après, À ce point-là. bah oui, il était vraiment seul. Là, cette année, ils ont quand même, voilà, t'as Schroeder qui est candidat au 6e homme. Donc, quand tu sors du banc et que t'as un candidat au 6e homme, c'est quand même pas mal pour équilibrer l'équipe. Il y avait À Paul son George époque, l'année quand ils vont d'avant. en playoff. Quand Ah. ils vont en playoff? Non, L'année quand, d'avant, Arthur parlait de l'avant. Moi, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est quand tu parles de faire jouer à côté d'un meneur gestionnaire, faut-il encore qu'il accepte ça? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la vraie transformation de Russell Westbrook, puisque lui, dans sa progression de meneur gestionnaire, Arthur l'a très bien dit, faut faire un deuil de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un mec qu'il faut faire jouer dans un système, pensé pour lui, certes, mais par contre, il faut le faire jouer deuxième arrière? Mais ils vont en finale avec Ah oui. un autre meneur. Enfin,
James Harden qui contre les À Spurs l'époque, ouais. joue meneur. Bon, c'était il y a Il y a 8 ans, mais on le disait déjà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on rêve tous oui, d'un meneur à est-ce côté de lui. est-ce qu'aujourd'hui, Pour on faire ne doit pas mettre un meneur papa qui tient la balle, beaucoup plus gestionnaire que Russell Westbrook? On le décale définitivement comme un deuxième arrière. C'est ce qu'il est aujourd'hui, à Certain. Houston, en vrai. Enfin, Houston, moi, ils alternaient. Certain. Harden est vraiment meneur, en vrai. Oui, non, mais d'accord. Il est dans un rôle tellement chelou Mais de moi- 1 contre 1 moi, ce qui me gêne- only. Mais moi, ce qui me gênait à Houston, c'est que oui, d'accord, c'est Harden qui montait la balle, mais en fait, Westbrook, derrière, il attendait son tour un petit peu. J'aimerais qu'on en fasse un vrai deuxième arrière avec des petites remontées, des curls, qu'on lui mette des situations post-up, que ce soit pas lui seul qu'il aille se créer en disant, tu vois, en allant. Je viens de citer 3 poster. actions où il fallait être intelligent quand même. Hein. Ouais, moi, après. Non, Ah, gros, moi, c'est le ça qui post-up, me... le post-up, il le maîtrise. Oui, il aime le bien post-up, son, oui. son Je tir pensais avec, remonter au cœur, là. sur la planche, là. Il, Oui, oui, tout à il fait. le maîtrise, celui-là. Oui, mais non, mais Il est bon sur ça. pourquoi pas? Il y a plein de situations où il peut être, voilà, il peut être intéressant, mais c'est sûr que en tête d'équipe, jamais faut lui donner le ballon, c'est sûr. Est-ce que toi, en tant Mais que fan de Westbrook, la problématique, c'est que, ouais. est-ce que toi, en tant que fan de Westbrook, tu as fait ton deuil quand tu as un titre de Russell Westbrook? Ça va être compliqué, hein. Je crois aussi. Après, je me dis, on l'a jamais vu avec un gros 5 ou un gros 4. Est-ce que je sais pas, est-ce que ce serait peut-être une solution? Parce qu'il a fait KD, il a fait George, il a fait Harden. Est-ce que, je sais pas, Pas le mal. mettre sur un poste 2 avec un meneur gestionnaire et un gros pivot, je sais pas, ce serait peut-être une solution. Après, il a quand même joué avec Adams, qui est pas joueur. Ouah, Oui, mais pas ouah, dominant, c'est- quoi. Ouais, non. Ah, c'est on est pas- dur, on est c'est dur, pas on est- Adams. Oui, il a raison, il a raison. On envoie vraiment des waouh sur Adams. J'ai l'impression qu'il oui. joue avec moi. Non, mais il Non. parle Anthony Non. Davis, J'ai pas fini- Jokic. hein. j'ai pas. Alors, je me suis fait agresser, mais c'est pas grave. D'habitude, c'est moi qui agresse. Je te dis, quand j'ai vu ce qu'il a réussi quand j'ai vu ce qu'il a réussi à développer sur pick and roll avec Adams, je me dis qu'avec un pivot d'un autre niveau, plus fort, il pourrait donc et ça va dans ton sens et dans ta théorie, Nico. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas pour cracher sur Adams, mais Adams, Bah, vaut mieux pas, vu les bras qu'il a. Ouais, c'est ça. Non, mais il mais a quand même Adams, réussi. voilà. Il a Il quand a- même il- réussi à développer avec Adams. Et même Adams, ça fait des saisons à 13-14 points par match. Saison régulière. Non, mais Oui, Non, mais je veux dire, imagine leur si- relation, imagine elle si- n'existe pas en playoff dans les bons moments. imagine si tu l'associes à un pivot d'un niveau supérieur. Ça veut dire 2 choses, ce que tu es en Ouais. train de dire. Ça veut dire que, 1, il faut quand même donner tous les ballons à Westbrook, parce que c'était le cas à OKC avec OKC. Adams. 2, qu'il soit performant comme ça en playoff, ce qui n'est pas le cas avec Westbrook. Donc, bon. Arthur, Non, mais sur pick and roll, sur pick and roll, il est super intéressant parce qu'il est très bon en finition, il agresse le cercle. Et je me souviens d'une Il fait phase, des choix cata dès notamment- qu'il reste 2-30. Moi, c'est ça après, que je moi, ce qui me gêne, c'est quand même toujours les 3-4 dernières minutes quand le match est serré. Arthur, on t'a peu entendu sur Westbrook. Il y a eu plein de choses qui ont été dites, le décaler carrément en poste 2, le faire jouer avec un pivot, peut-être. Un bon pivot. Alors moi, sur le fait de le décaler en poste 2, je pense que c'est décaler aussi le problème. Comme disent tous C'est les bien scouts. dit, Arthur. Voilà. Non, mais comme disent tous les scouts, c'est un initiateur de jeu. Donc en fait, si c'est pour qu'il ait la balle et qu'au lieu qu'il reste 24 secondes, il en reste 16, ça va être encore plus compliqué. Russell Westbrook, c'est un gars qui est fort quand il a le ballon en main, quand c'est lui qui initie l'attaque. Et donc voilà, le décaler en poste 2, je vois pas ce que ça changerait. C'est mon avis personnel, hein, je vois pas ce que ça changerait de plus, hormis le fait d'avoir un petit peu moins de temps sur la position. Franchement, j'y crois pas trop. Je pense que voilà, Westbrook, il faut le prendre comme il est, comme je disais, et puis qu'il ait la balle, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. Vous Après, savez- l'idée d'avoir un Donc pour poste toi, Arthur, 4-5. c'est perdu, quoi. Non, bah tu vois, après peut-être l'idée de voir un 4-5 dominant, ouais, parce qu'on n'a pas vu, mais bon, voilà, on laisse le bénéfice du doute, hein, mais moi savez, je Je n'y pas crois le pas trop. condamner ou se Mais dire vous- c'est non, mort, mais- c'est non, mais fini, alors, c'est genre. j'y arrive. Finito. J'y arrive. J'ai l'impression que là, ça fait 20 minutes qu'on parle de Russell Westbrook. C'est pas la première fois qu'on a un débat à Westbrook. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution à son problème. J'ai l'impression qu'il n'a pas de solution au problème Westbrook. Il est tellement unidimensionnel dans sa manière de penser que finalement, il n'y aura jamais de solution. Westbrook. Alors après, certains pourront me dire, oui, il n'a jamais eu un grand coach. Oui, il n'a jamais eu un grand pivot. Oui, certes, mais j'ai l'impression que les grands joueurs apprennent dans les défaites. Jordan a appris dans les défaites. Kobe a appris dans les défaites très tôt, avec son souvenir de airball face au Jazz. Il y a plein de joueurs comme ça qui se sont construits à travers les défaites. Aujourd'hui, Westbrook, il est 88, donc il a 32 ans.
Il a beaucoup perdu en playoff, c'est là où ça compte quand même. Qu'est-ce qu'il en a ressorti? À quel moment on a vu un Russell Westbrook sortir d'une défaite, revenir la saison d'après en disant « Ouh, là, il y a eu un changement ». Quand est-ce qu'on a vu ça? On a vu une seule fois une réaction de Westbrook, c'est au départ de KD, et il fait une saison régulière extraordinaire, donc la première où il est MVP et triple-double, où sans dire qu'il l'a fait tout seul, il fait une des années individuelles les plus incroyables. Oui, Non, mais tu vois la réaction. oui, mais Par contre, dans le jeu, c'est une réaction à un départ. Oui, un oui, départ oui. d'un leader où lui devient enfin c'est une numéro défaite 1. en finale de conf, froid aussi. Certes, oui, mais je te parle des défaites mais du de coup, premier Erwan, tour tu de conf, remets, au premier tour de playoff. tu mets aussi Harden dans ce style de joueur, c'est-à-dire un joueur unidimensionnel qui ne changera jamais son jeu et qui, du coup, même s'il est super fort individuellement, va jamais rien gagner. Moi, j'ai peut-être une piste. Il faudrait qu'il retourne avec un gars qui est clairement plus grand que lui, avec une plus grosse aura. Tu vois, comme il y avait KD. LeBron, KD. Voilà, dans la ligue aujourd'hui, je vois. Même Léonard, je pense qu'il arrivera à faire des d'envoyer un bêtises. transfert net sur Rockets. Non, mais voilà, il faudrait qu'il y ait un gars qui soit plus grand que lui. On Quoi. va en parler des Non. Clippers, ça peut être une affaire à suivre. Tu me disais, Nico, tu me posais une question? J'ai pas Ouais, je te entendu. disais, du coup, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai l'impression que tu mets aussi Harden dans la case un peu des joueurs unidimensionnels qui ont un jeu stéréotypé mais qui sont très forts et qui du coup par rapport à leur jeu n'arriveront jamais à aller plus haut parce que ils restent dans leur jeu et que finalement ça amène pas leur équipe Tu sais, plus haut. il y a une grande différence entre les deux. Et dans ce basket moderne, c'est de mettre des tirs de loin un peu quand même. Et je crois qu'Harden, il a cette faculté-là. Et mine de rien, Harden n'a pas toujours été le joueur qu'il est depuis 3-4 ans, qui nous agace par moments dans ses excès. Moi, je me souviens d'un Harden très juste quand il est, Thomas le disait, meneur en sortie de banc et que c'est Westbrook qui joue deuxième arrière. C'est dur à dire quand on voit les 2 dernières années d'Harden et de ses choix parfois un peu plus... complètement fou, mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe autour de la table, j'ai l'impression que James Harden a un QI un petit peu plus basket, un petit peu plus développé que Westbrook. Pour moi, James Harden, c'est un joueur mais 10 fois plus intelligent que Russell Westbrook, 10 fois plus adroit. Le gros problème entre les deux, la différence que je ferai entre les deux, c'est que Russell Westbrook n'a peur de rien, quitte à flinguer un match de son équipe, au contraire de James Harden, qui dans les grandes fins de match de playoff semble avoir peur. Quand je dis semble avoir peur, c'est-à-dire qu'il est capable de faire 5 minutes sans tirer. De s'effacer. De s'effacer. Et à son niveau de MVP, de superstar, il fait partie du gratin des meilleurs joueurs de l'histoire, si tu veux, offensivement, et ça ne devrait pas arriver. Donc, il y a quand même une énorme différence entre les deux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 options, les gars, qui s'offrent un petit peu à Russell Westbrook. Il y a toujours l'option, évidemment, de rester à Houston. D'ailleurs... Raphaël Stone, le nouveau GM, et Stéphane Silas ont communiqué. Pourquoi tu me regardes en rigolant? C'est des mecs qu'on connaît pas. Bah oui, c'est pour ça que j'ai bossé. On a Daryl Morey. Donc il y a Paul Harrer qui a communiqué, qui est le nouveau GM des Rockets. Donc ils ont... Il y a le staff, donc il y a les Rockets qui ont communiqué pour dire qu'ils voulaient garder Westbrook et qui serait là la saison d'après. Après, on sait que c'est de la com, donc il y a quand même cette option que Russell Westbrook rempile avec Harden aux Rockets et que l'année prochaine, les Rockets soit toujours cette équipe assez atypique, même si ça va changer. À voir. Ou pas. Parce qu'on imagine qu'ils vont arrêter ces conneries là. Oui, non, mais ça va changer le jeu. Après, on sait que Silas, c'est quand même un coach offensif des infos qu'on a eues. Nico nous l'a confirmé. Ça restera quand même une équipe d'attaque où quand on bat courte, c'est Harden, Westbrook, c'est une équipe atypique. Et surtout, ils ont intérêt, c'est une équipe d'attaque avec ce roster. Voilà. Moi, je pensais juste à mettre un mec de plus de 2m5 dans le. Non, mais ça, ça fait quand même une énorme différence avec l'année dernière. Rien ne t'empêche. On rappelle qu'ils ont déjà acheté Capella et du coup, aujourd'hui, ça doit un petit peu leur faire mal au cul. Donc, il y a cette option de rester aux Rockets. Et donc, il y a 2 autres options. C'est quand même l'angle de ce débat. C'est les Clippers ou c'est les Knicks. On va commencer par les Knicks parce qu'honnêtement, vraiment, les Clippers, je ne comprends pas. Mais quoi que tu as peut-être ouvert l'option avec une méga star plus fort que lui. Et avec Kawhi, on y reviendra. Bon, mais donc, quoi, des vieilles chaussettes pour le récupérer. Qu'est-ce qu'on pense de Westbrook aux Knicks? Arthur, vas-y, moi j'ai une théorie. Alors, pour les Knicks, vu l'état de la franchise, je pense que ce serait quelque chose de super. Tu apportes de l'excitation autour de la ville. C'est une ville qui aime les superstars. Le Madison Square Garden, il kifferait Westbrook. Je pense que ça peut être une superbe chose pour les fans de New York. N'en déplaise à certains qui... Voilà, mais bon, dans l'état de la franchise, je pense que ça peut vraiment être une super chose. Après, pour lui, il gagnera pas là-bas sur les prochaines années parce que voilà, il a une fenêtre à son prime encore de 2, 3, 4 ans peut-être. Donc, il gagnera pas là-bas. Enfin, en tout cas, je le vois pas
pas gagner. Donc ça serait compliqué pour lui. Après, il pourrait s'apporter de la hype. Voilà, il pourrait devenir iconique dans cette ville qui aime le sport et les superstars. Mais en tout cas, pour les fans, je pense que ça peut être une bonne chose. Voilà, c'est mon avis. Ah, c'est ton avis, et je crois que c'est l'avis de Paul qui est avec nous aussi. Alors Paul, désolé, parce que toi, tu nous as appelé dès le début du débat, mais tu voulais parler de Westbrook aux Knicks. Et donc, on n'y arrive que maintenant. Donc, je t'ai fait un petit peu attendre, mais merci d'avoir patienté. Bravo, bravo. Paul, Bravo. toi, Paul, Westbrook aux Knicks, ça te botte. Ouais, déjà, bonsoir les gars. Salut. Salut Paul. Salut. Désolé pour l'attente. Bah, ouais, c'est pas grave. Est-ce qu'ils t'ont mis la petite musique Pôle emploi? Très drôle. Oh, bah d'accord. Bah, frérot, si tu veux que tu ris pas à mes blagues, on va la faire courte. Merci en tout cas, Polo. Non, mais pas de souci. Non, mais en vrai, franchement, je pense pour sa fin de carrière, faut vraiment qu'il aille au Knicks parce que, genre, Westbrook, j'écoutais ce que disait Arthur et tout. Et que Westbrook, il faut qu'il ait la balle en main et tout, tu vois. Et c'est fini, ça sera jamais le grand leader qui emmènera une équipe en finale et tout, même, je pense, avec un grand pivot, du coup, ou un ailier, genre AD. Du coup, faut le mettre au Knicks, comme ça ramènera des gens dans la salle, ça fera un peu revivre la franchise, et puis peut-être qu'avec un peu de chance, s'il se passe quelque chose, bah, ça pourrait peut-être attirer une superstar ou une jeune star, et espérer peut-être relancer quelque chose, même s'il va pas jusqu'au bout du projet, qui au moins les ramène en playoff et fasse que ça soit un peu stable, quoi. Et puis en plus, comme c'est un joueur de stats, je veux dire, il va faire rêver les gens là-bas, il va peut-être tourner en 40-15-15, et puis voilà. Waouh, Ma man. on en rêve, hein, mais calme-toi. Le jeu s'est ouvert. Will Chamberlain ne joue plus depuis très longtemps, hein, je te rappelle. Bah, c'est le Will Chamberlain des meneurs. Hein. Un petit peu. Ah, oui, il y a c'est de ça, il y a de ça. Tu dis beaucoup de choses intéressantes. Je suis d'accord avec certaines choses, je suis moins d'accord avec d'autres. Thomas, ton avis toi, sur Westbrook aux Knicks? Mon avis, c'est que les Knicks sont la meilleure destination pour Russell Westbrook. On en a parlé un peu tout à l'heure. Il faut faire le deuil d'une évolution de Russell Westbrook. Et donc, il faut faire le deuil d'un jour Russell Westbrook, star et champion. Donc, autant qu'il aille aux Knicks, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'historique de la franchise, il y a le kiff de voir une superstar aller aux Knicks. Et puis, de toute manière, les Knicks sont tellement nuls depuis des années qu'ils resteront dans cette végétation d'équipe qui ira en playoff, parce que Westbrook, numéro 1 à l'Est, pour moi, superstar dans une équipe, on voit ce qu'il y a autour, hein. Mais superstar dans une équipe, ça te garantit a priori la lutte pour la conférence, pour les playoffs, pour la 8e place. Donc je pense là honnêtement que comme je ne l'imagine pas être numéro 2, numéro 3 dans un trade, pourquoi pas rester aux Rockets, mais ça me fait pas kiffer. Moi j'aimerais bien qu'il y aille et qu'il ne soit jamais champion, parce que je vois pas comment ce serait possible, mais qu'il enchaîne des stats de ouf et que ce soit le joueur touquet par excellence, que ce soit la superstar de New York, et qu'en plus, j'ai envie de voir ta tête le jour où il signe, et rien que pour ça, gros, j'ai envie qu'il y aille. Ouais, je te cache pas qu'en préparant cette émission, j'ai été tiraillé. Hein. J'ai été tiraillé, j'ai eu mal au ventre. T'as toujours mal au ventre Je d'ailleurs. suis allé 3 fois à la salle cet après-midi en préparant ce débat. Moi, je suis forcément tiraillé puisque tu t'amuses et tu te régales à le dire. Les Knicks sont la franchise de la loose par définition depuis maintenant 15-20 ans. Ça gagne plus de matchs et au lieu d'attendre un tour de draft, un premier tour de draft et tomber sur le Zion ou le LeBron, il y en a un tous les 10 ans, 15 ans, ben je crois que commencer par gagner des matchs, c'est l'une des priorités de cette franchise. Et avec Russell Westbrook, ça t'assure de gagner des matchs. Je vais même me mouiller un peu plus. Dans la conférence Est, avoir Russell Westbrook t'assurer pour moi une place dans les 8. Oui, d'accord. Quasi sûr. Oui. C'est un mec qui a besoin d'être aimé, Russell Westbrook. Son attitude un petit peu comme il est, cette image qu'il veut donner, même parce pour avoir parlé avec certains mecs qui jouent avec lui, il n'est pas du tout comme ça dans la vie privée, mais l'image qu'il donne en tout cas un petit peu d'écorché vif, de très susceptible. Vis-à-vis des journalistes surtout. Ouais, hein. vis-à-vis des journalistes. Je pense qu'à New York, par son volume de jeu, il serait adoré par la presse et adoré par les fans. Complètement. Donc déjà, ça serait un C'est un énorme... match sur le papier en tout cas. C'est un match sur le papier. Ensuite, faut voir comment ça avec Thibodeau, qui quand même aime les défenses. On sait que lui, c'est un mec, mettre une défense collective en place, c'est très compliqué puisqu'il est tout le temps en train de jouer l'interception. Donc c'est très compliqué derrière de mettre des défenses collectives en place avec lui. Tu pars derrière avec un mec jusqu'en 2023 avec un énorme contrat, donc ça te met un cap space limité. Et puis surtout... T'as du cash, hein. T'as du cash. Mais Paul, tu disais tout à l'heure, et c'est là où je te rejoignais pas, c'est que tu dis, il va peut-être pouvoir attirer une autre star. Ça, moi, je n'y crois plus. Moi, ça, je n'y crois plus. Je crois que le crédit Russell Westbrook qui attire d'autres gens, ça, je n'y crois plus. Et je ne crois pas non plus qu'il puisse être avec des R.J. Barrett et autres jeunes joueurs des Knicks un vrai leader de course et le chauffeur du bus pour leur montrer la bonne direction. Et donc, puisque Polo a pas envie de te répondre, Ah ouais, Polo. mais du coup, ça marche. Toujours avec nous, Paul?
Non, bah du coup, si tu reviens, avec plaisir. Westbrook, de toute manière, Westbrook n'attirerait pas une deuxième star. Les Knicks, de toute manière, n'attirent pas de star. Moi, dans mon plan, j'aimerais que Westbrook soit l'omnipotent, la Moi, superstar. je suis Pourquoi tu veux mettre une complètement deuxième star? J'ai envie qu'il envoie, tu sais, que ce soit, qu'il soit au paroxysme des ballons, de la création, et que les Knicks gagnent quelques matchs. C'est pas avec Westbrook que tu vas gagner, mais sans Westbrook, de toute façon, tu vas pas gagner. Ce serait la meilleure superstar que tu puisses attirer. Donc, il y a un côté gagnant-gagnant. Sauf si Russell Westbrook, et on l'imagine qu'il en a envie, sauf s'il espère encore gagner un titre. Quid de pas Julius Randle, de R.J. Barrett par exemple. Comment ces mecs-là qui. Il faudra bien changer contre quelqu'un. Hein. Il faut bien envoyer des trucs en face. Hein. Enfin, tu vois, j'imagine qu'R.J. Barrett, on verra, hein, mais. Tu penses qu'R.J. Barrett pourrait faire partie du package? Contre Russell Westbrook, il faut Bah, envoyer il faut Mitchell voir, il Robinson. n'y a pas énormément de joueurs qui ont une Randle. valeur marchande, hein, donc Bah ouais. il ferait partie du trade inévitablement. Donc on peut penser aussi à Frank Ntilikina que les Rockets avaient déjà essayé de récupérer et avec le shooter de Kentucky qui fait l'année dernière qui est dramatique. Kevin Knox. Kevin Knox. Kevin Knox, ouais. Ah, mais bref, il n'y a Donc, personne qui a une valeur Voilà, marchande. c'est ça aussi la question qu'il C'est faut se ça. poser, c'est qu'est-ce que peuvent envoyer les Knicks derrière Moi, je pense pas qu'il faut prendre le truc comme ça. On peut en discuter et tout, mais si Russell Westbrook a envie d'y aller, tu trouveras toujours un moyen de le faire, ce trade, tu vois. Donc, c'est plus une question d'envie, sauf si les Rockets veulent vraiment s'en débarrasser. En face, tu as quand même Mitchell Robinson qui viendrait remplir clairement un endroit où il n'y a absolument personne. Un rim runner pour Parce que, ouais, Houston, tu ça peux peut être trouver bien. des trucs. Parce que moi, mais bon. l'idée, moi j'aime bien votre idée et je suis vraiment. Et pourtant, vous connaissez, vous savez, les reproches que j'ai à Russell Westbrook depuis des années. Donc, le voir dans mon équipe de cœur, que je rêve de revoir au moins rejouer les playoffs. Donc, c'est vrai que je suis tiraillé, mais. L'idée de Westbrook qui vient au Garden avec toute l'histoire, le public, tout ça, je me dis que ça va être cool, tu vas regagner des matchs, tu fais des tours de playoffs. Pour moi, ça serait déjà un pas en avant. Mais si derrière tu lâches R.J. Barrett, Mitchell Robinson, allez, tu mets même Kevin Knox, qui reste un bon joueur, mais si l'année dernière il est dramatique, un Frank Ntilikina, je me dis, mais attends, en fait, d'accord, t'as Westbrook, mais tu repars avec qui? Avec Westbrook. C'est ça, hein. Donc, C'est la T'as de réalité. l'argent. Hein. C'est la Bah réalité. oui, hein. t'as- Du cash, une année peut-être où ce serait compliqué. De toute façon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça sera la même chose. Et après, voir ce que tu peux faire l'année d'après avec le cash que T'as tu pas as, de projet, etc. Fossi. hein. T'as pas de projet. on a retrouvé Ah, Polo. bah, super. tant On a retrouvé Polo. Paul? Bah, Ouais. franchement, Erwan, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être un risque, mais genre quand tu vois les Knicks, ça décolle pas, tu vois. Ils draftent, mais ils arrivent jamais genre à avoir un first pick ou un truc comme ça avec une vraie star, genre Zion, ils l'ont loupé, tu vois. Ou genre tu te dis, ça y est, ça va repartir, on a enfin quelqu'un sur qui se reposer et tout. Alors que tu te dis, au moins, tu bazardes un peu tous ces jeunes où tu sais pas vraiment avec quoi tu vas. Et au moins, tu te dis, t'as Westbrook, tu vois. Tu te dis, au moins, t'as une star, tu sais qu'il va te faire quelque chose. Tu sais qu'à l'Est, il va peut-être sûrement aller te chercher les playoffs et tout. Et après, avec ça, t'essayes de voir. Très bien, parce que moi je te dis, le Mitchell Robinson, il y a beaucoup d'attentes dans son registre. Attention, Oui. on va se calmer. Oui, R.J. voilà. Barrett aussi, c'est quand même un mec qui a été drafté assez haut, Deuxième. Donc, tous Barrett 3, il me semble. Trois. 3. Trois. Donc en fait, tu leur laisses. Ah oui, bah, Donc en fait, tu leur laisses pas. Enfin, tous ces mecs-là, c'est tout ce que tu as un peu commencé à faire mal. Certes, tu as un nouveau coach qui arrive. Est-ce que tu vois, c'est toujours pareil. C'est pas n'importe quel coach qui arrive. Ouais, mais regarde c'est derrière Tom toi. Thibodeau. C'est Tom Thibodeau regarde qui derrière arrive. toi. Il a déjà. On va vraiment comparer mais je veux D-Rose Prime de 21 à 21 ans avec Russell Westbrook à 32. Non, je dis en revanche que Thibodeau a déjà été coach d'un très fort meneur de jeu à qui il a tout donné. Donc voilà, c'est tout. Sans dire qu'il va faire comme D-Rose, il va être MVP, je dis que Thibodeau a déjà coaché un meneur de jeu très fort à qui il a tout donné. Donc, et pourquoi pas? De toute façon, Thibodeau, c'est vraiment Dans un le chat, formateur. on nous dit qu'il faut tout mettre sur Barrett et Robinson. Bah, vas-y. Tu niques le projet de John avec Russ. C'est ça le projet. Après le projet jeune, honnêtement, Voilà, c'est- on a l'impression quand même d'un projet de dernier de la classe. Hein. C'est un C'est le même truc que Champions Project. c'est un truc que tu as fait 2 heures avant d'aller en cours. Hein. Ouais, clairement. La fameuse dissertation que tu as fait le dimanche soir à 22h. Paul, merci pour ton coup de fil en tout cas. Mais y a pas de quoi. Merci. Continuation, les mecs, hein. Merci, puis, ça fait poteau. plaisir. Et puis je vais bosser mes blagues, hein, puisqu'apparemment tu n'es pas bon public avec moi. D'accord. Ok, Paul. J'ai jamais vu autant de blancs. Polo Polo. Polo. Les Knicks, donc on a fait le tour un petit peu des Knicks. Je vais juste un petit peu prendre des avis dans le chat, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Thibodeau compte sur Franck. Oui, certes, mais aujourd'hui, si tu peux récupérer Ntilikina, Westbrook,
On a beau aimer Franck ou pas aimer Franck, il n'y a même pas de. Ça peut pas rentrer dans le débat, tu vois. Tom, on peut récupérer Westbrook. Non, j'ai confiance en Franck. On veut pas accabler Franck, mais aujourd'hui, il y a quand même. Tu récupères une méga star qui t'envoie directement en playoff. Ouais. Et là, tu es sur un projet d'un mec qui, depuis 3 ans, quand même, est un peu décevant. La question, Erwan, toi, fan des Knicks, quel joueur est intransférable aujourd'hui? Qui tu vas absolument garder coûte que coûte? Personne. Et ben voilà. Personne. J'aime bien ce que fait Mitchell Robinson. Après, T'en as plein. Après, t'en as plein. Après, il en sort. T'aimes bien ce qu'il fait comme. Oui, moi aussi, j'aime bien aller au resto à côté de chez moi, la pizzeria, ils font des bonnes pizzas. Ça ferme, je serais déçu pour eux, mais bon, je vais aller autre part. C'est terrible, Ça, pareil. c'est terrible cette médisance. Oui, Chaque c'est fois vrai, qu'on parle excuse-moi. des Knicks, je pense qu'un jour, je vais déclencher, je vais faire un exemple à l'antenne. Non, par contre, j'ai vu un super commentaire, et Arthur, dis-moi ce que t'en penses. L'arrivée de Westbrook aux Knicks pourrait recréer une rivalité folle avec les Nets. Mais j'y pensais Et juste Kevin avant, Durant. mais de ouf. C'est régalade, ça. Pourquoi vous dites recréer? Honnêtement, elle n'a jamais existé. Elle a existé la première année, Oui, parce qu'on essaie de se palucher dessus. Cette rivalité, elle n'a Ok. jamais existé. Bon, en tout cas, là, t'auras des joueurs qui se détestent, donc ce serait trop bien. Franchement, ça serait pas mal. Hein. Enfin, se détestent, entre guillemets. hein. Après, ça serait 4 matchs, mais ça serait bien. Et Bah, pourquoi je pense pour le playoff. Moi, je pense que pas un c'est premier tour horrible. et pourquoi pas un premier tour de playoff? Ouais, Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Tu vois, Erwan, tu retrouves le sourire avec cette idée. Honnêtement, depuis que la rumeur est C'est sortie, fou, quand même. je vous cache pas que j'y pense régulièrement. Et je te jure que je suis très tiraillé. J'arrive pas à avoir un vrai avis définitif là-dessus. L'avantage, c'est qu'on pourra en parler vraiment si ça se fait. Tu vois? Tu vois. Par exemple, on parle de Chris Paul aussi, qui est dans une forme de, dans les rumeurs. On en parlera tout à l'heure avec les Knicks. Je préférais 1000 fois avoir Chris Paul. De 35 ans. Ouais. Bon, n'importe quoi, Erwan. Chris Paul, là, tout de suite, disons que tu lâches à peu près la même chose pour les deux. Ça serait la même chose. En tout cas. Moi, pour moi, Westbrook, il te garantit une place au 8ème. Chris Paul, je suis pas sûr. Hein. Mais et surtout, New York a besoin d'un D'une joueur, superstar. d'une superstar et d'un joueur excitant comme, Ah oui. comme Westbrook. Pour moi, pareil. Hein, franchement, même si effectivement, allez, peut-être il y aura peut-être plus de victoires avec Chris Paul et encore, on n'en est pas sûr. Et encore, c'est bien mieux d'avoir Westbrook Paul, pour il est New très York. bien entouré. Westbrook ramène une autre star. T'as un vrai Westbrook. duel Nets-Knicks. Le problème, c'est que l'autre star, les gars, elle va être compliquée. Avec CP3, on passe un vrai step. Le problème, c'est que pour avoir CP3, tu dois lâcher aussi énormément de choses et tu repars un petit peu en caleçon. C'est ça, en fait. Il les aime matures, Erwan. Ben, écoute, pourquoi Il y a pas. de viande. Hein. Après, la réalité de Westbrook, et on le disait tout à l'heure, c'est que tu mets Westbrook sur un terrain qu'avec des nuls, il va faire 30, 15-15 et tu vas gagner des matchs. Tu mets Chris Paul tout seul avec des nuls, hein, des joueurs NBA. On se comprend. Ouais, je suis pas sûr que le résultat soit aussi Alors, haut. moi, je vous rejoins pas là-dessus parce que Russell Westbrook t'amène en playoff quasiment sûr à l'Est, mais sans rendre les gens meilleurs. Moi, Chris Paul ne rend pas, Westbrook ne rend pas les gens meilleurs. On peut me dire ce qu'on veut, J'ai vraiment. jamais dit ça. Hein. Non, par contre, Chris Paul rend les gens meilleurs, rend une équipe meilleure. Et on l'a vu avec OKC. On l'a vu avec... Moi, honnêtement, ce qu'il fait l'année dernière, quand il se fait trader, qu'il arrive à OKC et qu'on se dit « Ouais, mais OKC, ils ont une équipe en bois, ça va tanker et tout », il les amène en playoff. Il est à 2 doigts de sortir Houston. Et je te dis, il sort grandi de cette saison. Et je pense qu'il rend... Quand j'ai vu Shai cette année, quand j'ai vu Schroeder, ils ont réussi à jouer avec lui. Souviens-toi, dans les trucs qu'on a fait avant la saison, moi, ma théorie, c'était qu'ils avaient garé tout le monde et ils avaient, voilà les mecs expérimentés. Gallinari fait une super saison. Steven Adams est là et t'as une super équipe quand même de basket autour. Moi, je te parle de s'il y a Son Père autour, c'est vraiment que des mecs de G-League et tout. Je pense que Westbrook est tellement fort individuellement, il décante tellement de trucs physiquement et tout. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Chris Paul, il faut être dans la fin du match pour qu'il te fasse gagner. Alors, parce qu'il a 35 ans. non, mais Chris Paul, ça serait moins excitant parce que moins spectaculaire, certes. Mais par vieux, contre, quoi. par contre, tu fais vieux, mais tu fais progresser des mecs autour et quelque part, tu peux garder un espèce de projet de développement. Mais c'est qui les mecs? Parce qu'ils sont plus là, les RJ Barrett et tout. Donc, ils vont appeler Arthur pour jouer. Hein. Et Arthur, Je suis là. J'espère. Je suis là. En calme, en tout cas. Je viens avec toi, je te dis tout de suite, là, je vais habiter dans ton loft. Alors, CP3, il ferait du bien à RJ Barrett. Mais alors, tout à fait. Mais est-ce que pour récupérer CP3, tu dois pas envoyer RJ Barrett à OKC? En plus, sur un poste où OKC, il y a du monde, mais ils ont pas de vrais gros talents. Ils nous ont surpris, mais c'était Attends, ok, si. Il y avait plein de mecs confirmés. Dennis Schroeder, c'est pas un mec confirmé, tu vois. Si, non, mais. Voilà, tu vois. Non, mais j'enlève rien de Chris Paul, il fait une saison incroyable. Mais Deuxième il a rendu NBA, fantastique. Il a rendu cette équipe meilleure. Et tu vois, dans un rôle où on lui demandait de distribuer, éclore les matchs. Westbrook, tu vois, il demande de porter tout sur les épaules pendant tout le match. Pour moi, ça n'a rien à voir. Non, mais- Ils sont incomparables. Mais Et ça- pour mais les ça- Knicks, je ne demanderais pas Chris Paul. Chris Paul, c'est bien si tu as déjà un mec, en fait. Tu vois, si tu avais un gars qui était en place et qui a Porzingis, tu vois, par exemple, à l'époque. Porzingis avant qu'il se pète. Arthur, son analyse, c'est prendre Westbrook pour amener la hype à New York, lourd le projet. Alors, c'est résumé un petit peu à charge,
mais ça compte et ça se tient honnêtement parce que c'est pas qu'une hype, c'est des matchs gagnés, c'est de retrouver les playoffs après plusieurs années. C'est ça la hype. Et ça non, en fait, ouais, au final, c'est ça. Mais c'est quand tu prends New York actuellement, bah voilà, en fait, tu vois, faire quoi 1-2 années encore pour que ça soit dramatique pour les fans et pour la ville. Non, je préfère, moi, si je suis à New York, je préfère avoir un joueur excitant et voilà, ramener un peu de hype. Ça sera toujours mieux que rien parce que depuis plusieurs années, il n'y a rien. Et sur le futur proche, je vois pas ce qu'il pourrait avoir de beaucoup mieux. Ok, on a fait le tour sur les Knicks, puisqu'il y a une autre franchise, mais on va aller un petit peu plus vite, parce qu'honnêtement, je ne comprends pas du tout cette rumeur. Ce sont les Clippers. Les Clippers qui donc s'intéresseraient à Russell Westbrook pour éventuellement faire un Big Three, ou parce honnêtement, je ne les imagine pas mettre Paul George dans le trade, ou Kawhi Leonard, n'en parlons même pas. Je pense plus à des mecs comme Lou Williams, Zubac, Shamet ou Beverley, enfin un package un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on pense de Russell Westbrook chez les Clippers? Avec tout ce qu'on vient de dire, honnêtement les gars, je vais prendre la parole en premier, ça va changer un peu. Avec tout ce qu'on vient de dire, un mec qui donne pas de spacing, qui a besoin d'avoir beaucoup la balle, qui n'est pas un grand défenseur, qui a montré des vraies failles en playoff, qui a montré qu'il ne pouvait pas être autre chose qu'un 1 bis. Qu'est-ce que comptent faire les Clippers avec Russell Westbrook? Rien du tout. Ils cherchent un meneur de jeu pour remplacer Pat Beverley. C'est pas ça qu'il leur faut. Il leur faut un mec qui met de l'ordre. Ce n'est pas Russell Westbrook. Quand les Clippers ont été éliminés, on a dit 150 000 fois qu'est-ce qu'il manquait sur le terrain? Pas de la hargne, Westbrook. Pas du physique, Westbrook. Pas de la pénétration, un slasher. Il fallait Westbrook, donc, je prends les qualités de Westbrook, il fallait des mecs intelligents. Et superstar, Westbrook est peut-être la superstar la moins intelligente, en tout cas en termes de QI basket, je ne parle pas de sa tête. C'est la superstar sur le terrain qui est la moins intelligente. Donc ça n'aurait aucun sens. Je pense que ce serait même le pire trade qu'on ait jamais vu. Enfin, tu vois, t'as une pépite comme ça, tu dois remodeler un peu. On nous dit il faut Aymeric Jeannot. Alors, il faut Aymeric Jeannot. Dans l'idée, c'est ça. Oui. Mais Westbrook avec les deux autres, non. Faut Brogdon. Ah bah oui. Il est planqué, il va 20 millions à saison, il va jamais bouger. Ah mais c'est sûr que les Rubio, c'est sûr que dans le profil, Van Vliet, Brogdon, Kyle Lowry, on est sur des profils, hein, on est sur des profils. C'est fort. Ouais. C'est très fort. On est un All-Star. Ricky Rubio. Bien sûr. Même avec Rubio, dans 5 minutes. Tu descends en gamme, mais quelque part. T'as pas besoin d'une star là. Alors je vois D-Rose. Ah bah alors non, tous on adore Derrick Rose. Mais là, quand on parle d'un meneur aux Clippers, c'est un mec. Justement, on a vu que Pat Beverley avec sa harne, sa tchatch et d'ailleurs des fois un peu trop. Mais c'est pas un mec qui mettait de l'ordre dans la boutique. Et là, il faut vraiment un mec qui met de l'ordre. Donc l'idéal, ça serait évidemment encore le Chris Paul qui est vraiment pour le coup le profil NBA parfait pour ce type-là. Mais on a parlé de Brogdon, les Lowry, les Van Vliet. Et donc, c'est plus sur ces profils-là. Donc, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette hype Clippers, même cette rumeur plutôt Clippers autour de Russell Westbrook. Vraiment. Moi non plus, elle n'a pas de sens. Et je pense que ça ne se fera pas d'ailleurs. Je ne vois pas comment ça se ferait, même contractuellement. Donc, sauf si quelqu'un voit quelque chose, un truc qu'on ne voit pas, n'hésitez pas à nous le dire. Mais en attendant, j'aimerais bien qu'on fasse un petit sondage pour savoir où est-ce que le chat voit aller notre ami Russell Westbrook. Tu me dis, Polo, si c'est possible? Là, on parle de Rajon Rondo. Oui. Parce qu'on verra tout à l'heure que Chris Paul fasse la saison quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a toute la saison à tenir. Mais après, Rondo serait parfait. C'est vrai que Rondo sur le profil, mais Rondo, il est vieillissant et c'est Rondo playoff. Il y a quand même 72 matchs de saison à faire avant. Donc c'est compliqué, mais dans le profil, ça marche aussi. Goran Dragic, on me dit, c'est pas mal Dragic. Il y a eu Felton qui est passé. Ouais, toujours. Felton a fallu. Hein. Mike Conley, Dennis Schroeder. Mike Conley dans un autre temps. Il y a une rumeur Rubio dans un deal à 4, on nous dit. On va parler de Rubio de toute façon. Ouais, on va parler, mais Rubio, Seth Curry, c'est un shooter-scoreur. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça. Steph Curry, peut-être, par contre. Ouais, c'est bon. Steph Curry, tout le monde en a besoin. Hein. Voilà, écoutez, en tout cas, ça va être très intéressant à suivre un petit peu ce qui va se passer autour de Russell Westbrook. Et n'oublions pas qu'il y a quand même l'option où il pourrait rester aux Rockets. En tout cas, ils se sont prononcés dans ce sens-là pour dire que l'année prochaine, il repartira avec James Harden et Russell Westbrook. Maintenant, c'est qu'en NBA, la parole n'a pas toujours de valeur, mais il pourrait donc atterrir, pourquoi pas, aux Clippers ou aux Knicks. Ce sont les deux franchises qui ont montré pour l'instant le plus d'intérêt, mais ce n'est que le début des rumeurs, messieurs, à voir où atterrira Russell Westbrook la saison prochaine. Pour finir tout ça, on ne l'a pas dit, mais donc le front office a dit ils ne bougeront pas, et James Harden et Russell Westbrook ont dit on est inquiet des derniers événements et de la tournure des événements. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est ce qui est sorti ces dernières 24 heures. Affaire à suivre. Affaire à suivre, n'est-ce pas? Tout à fait.